Je m'aperçois que quand on lâche l'élève, euh, la personne qui apprend, l'apprenante, enfin bref, si on lâche la personne qui n'en a pas forcément l'habitude de faire des compositions, je parle picturales évidemment, euh, si on la lâche, ben, ça commence à partir, ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trait là, un autre là. Mais elle s'éclate. Elle est bien dans ses traits, elle est bien dans son expérience. Après qu'on regarde la peinture, ça manque de composition. Et c'est quoi la composition? En fait, c'est un peu la structure de la personne aussi. Alors, ça peut partir aux quatre coins de la feuille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même un moment dans une composition, il y a un centre, il y a un point de départ. Il y a un endroit où l'œil, en fait, se fixe. Et ça, pour moi, c'est comme une vision. Qu'on a un projet dans la vie, qu'on a une vision de quelque chose, qu'on veut le manifester, on ne part pas dans tous les sens, en fait. Parce que sinon, on s'éparpille, fait pas bon ménage avec concrétisation d'un projet précis, quoi. Voilà, ça c'est très très clair, on diffuse son énergie, on est fatigué, on est frustré à la totale. Dans ce processus de création, vraiment de peindre, de créer vraiment, de sortir de nulle part, de sortir de notre cœur, de ne pas recopier, vraiment quand on sort, on a une page blanche et on se débrouille avec ça. Il y a comme un point de départ de quelque chose, voilà, qui amène vers ailleurs, mais on ne détache pas les choses. Et quand on les détache, et petit à petit, quand on arrive à les regrouper, à en faire quelque chose d'harmonieux, à en faire une histoire, là, notre pensée est en train de se regrouper. On regroupe notre pensée, on se fait un focus. Et là, il y a comme, vous voyez, c'est quand même plein de petits éléments partout, un espèce de puzzle, et hop, il y a le puzzle qui est en train de se regrouper. Et quand il est en train de se regrouper, ce puzzle, en fait, ça fait comme une espèce de ligne, un axe qui est équilibré en nous. Voilà, donc c'est pas que le trait, la peinture, c'est aussi la composition. La composition fait partie de la posture de la personne, fait partie de son intérieur, fait partie de son énergie. Et plus cette composition sera maîtrisée, entre guillemets, sera sentie, pourra dire quelque chose de précis, plus la personne, dans sa vie quotidienne, pourra être précise avec les autres et surtout avec elle-même, dans un premier temps. Et après avec l'extérieur, évidemment. Parce que je le redis encore une fois, peindre, c'est communiquer. Si votre peinture, s'il y a énormément d'informations dans votre peinture, les personnes en face, trop d'infos, tue l'info. Elles ne vont pas comprendre. On ne peut pas tout mettre dans une peinture comme on ne peut pas tout mettre dans une phrase ou sur une page d'un livre. Le livre, il se raconte sur 300 pages, 400, 500. On ne met pas toute l'histoire sur la première page. Bon ben voilà, la peinture c'est pareil.